En Algérie, à Jma'a, il y a le fameux lycée Alexandre Dumas. Il y a un seul lycée français. Au Maroc, il y en a 17. Au Maroc, il y a 17 lycées français. En Algérie, il n'y en a qu'un avec deux antennes, à Naba et à Alger. Il y avait 22 établissements d'école privées qui avaient le label France Éducation, c'est-à-dire ils étaient habilités, agréés par les autorités françaises, notamment à travers l'ambassade de France, à travers un programme d'échange culturel pour enseigner le programme français. Les autorités algériennes leur ont retiré l'agrément, leur ont interdit catégoriquement d'enseigner le programme français, les ont soumis à l'obligation d'enseigner que le programme national algérien. Le deuxième lycée Hadaya, depuis plusieurs années, la France veut ouvrir un deuxième lycée français. Ce projet est au point mort. Pourquoi? Parce que le régime algérien veut avoir la main sur les inscriptions. En réalité, ce sont les dirigeants algériens qui veulent un quota d'inscription pour que leurs propres enfants accèdent à cette école-là. S'il y a 17 lycées français au Maroc, il y a de la place pour au moins 20 lycées français en Algérie. Mais ça bloque parce que les dirigeants algériens veulent que la France ne traite qu'avec eux, que les privilèges de la présence française ne profitent qu'à eux, à leur famille. En Algérie, à Jma'a, il y a le fameux lycée Alexandre Dumas. Il y a un seul lycée français. Alexandre Dumas, avec des annexes, une à Oran, une à Annaba. On parle de lycée parce que, alors c'est un lycée, en fait c'est un établissement scolaire parce qu'ils ont une partie pour le primaire aussi. Partie primaire et collège, mais on l'appelle traditionnellement le lycée français. Au Maroc, il y en a 17. Au Maroc, il y a 17 lycées français. En Algérie, il n'y en a qu'un avec deux antennes, à Annaba et à Alger. Officiellement, la déclaration d'Alger qui a été signée en août 2022 entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune à la fin de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie du 25 au 27 août 2022. Ça s'appelle la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé. C'est la troisième déclaration de coopération, de partenariat stratégique entre les deux États depuis celle de 2003 qui a été signée par Chirac et Bouteflika. Ensuite 2012, celle de Bouteflika avec François Hollande. Ou en 2022, il y a une déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé. Bon. L'un des points de cette déclaration, c'est que la France et l'Algérie se sont engagés à faciliter l'ouverture de nouveaux établissements scolaires. La France pourra bénéficier de l'ouverture d'établissements scolaires en Algérie et l'Algérie devra développer aussi l'ouverture d'établissements scolaires algériens en France pour améliorer la coopération culturelle et pour que la diaspora algérienne en France puisse retrouver un petit peu sa culture d'origine et pour que les Français d'Algérie et les Algériens francophones attachés à la France et à sa culture pourraient aussi profiter des bienfaits des qualités du système éducatif français. Sauf que cet accord n'a jamais été respecté, notamment par l'Algérie. La preuve, la rentrée scolaire, elle est en l'année 2023, en septembre 2023. Il y avait 22 établissements d'école privée qui avaient le label France Éducation, c'est-à-dire qu'ils étaient habilités, agréés par les autorités françaises, notamment à travers l'ambassade de France, à travers un programme d'échange culturel pour enseigner le programme français. Et ces écoles-là, ils délivraient des diplômes de programme français à plus de 10 000 élèves qui étudient dans ces écoles privées. Les autorités algériennes leur ont retiré l'agrément, leur ont interdit catégoriquement d'enseigner le programme français, les ont soumis à l'obligation d'enseigner que le programme national algérien. Les 22 écoles, ils avaient l'agrément, ils étaient habilités par les autorités françaises à enseigner le programme français. Il y a une dizaine d'autres écoles privées, notamment à Alger, qui enseignaient le programme français sans avoir ce label, mais qui permettaient à des élèves algériens d'avoir un double programme, français et algérien. Ils sont pratiquement entre 20 000 et plus de 20 000. 20 000 dans ce cas-là. Le programme français, il n'y a qu'un seul programme qui est le programme algérien. Donc là, l'Algérie viole une disposition qui a été signée dans la déclaration d'Alger. Elle ne veut pas du français, elle ne veut pas du programme français dans les écoles privées qui ont été labellisées par les autorités françaises. Je vous les problèmes, parce que tout à l'heure, Tebboune veut venir en France, alors qu'il y a beaucoup de désaccords. C'est-à-dire que les dirigeants algériens ont besoin de la France, ont besoin de venir en France, parce que vous l'avez compris, pour des raisons politiques
et géostratégique. La France est la seule porte de l'Occident pour le régime algérien. Je rappelle qu'Abdelmadjid Tebboune n'a été dans aucune grande capitale occidentale, à l'exception de Rome en mai 2022 et de Lisbonne en mai 2023. Il n'a pu aller nulle part. D'ailleurs, il devait aller à Rome bientôt parce qu'il y a un forum méditerranéen qui devait se dérouler à Rome qui a été annulé, visiblement à cause de l'actualité autour de Gaza et de la Palestine. On reviendra sur ce sujet plus tard. Donc, Paris, c'est la seule porte de l'Occident pour le régime algérien. À l'époque de Bouteflika, c'était différent. Bouteflika, il a pu aller à Washington lorsqu'il a débuté son mandat. Il a pu aller faire... il a pu dialoguer, avoir de bonnes relations avec Berlin, Londres, l'Espagne, Madrid, etc. et d'autres. Tebboune ne s'entend avec aucun pays occidental. Problème avec l'Espagne, relations superficielles avec l'Allemagne, superficielles avec l'Angleterre. Il n'y a qu'avec l'Italie où les relations se sont plus ou moins réchauffées, mais uniquement sur le plan économique. Avec les États-Unis, une grande méfiance. Les États-Unis se méfient beaucoup du régime Tebboune. À chaque fois, Tebboune, il essaie de jouer sur les deux tableaux. Il essaie d'être l'allié de la Russie et de la Chine, mais il essaie de gagner les faveurs des États-Unis d'Amérique. Et à la fin, ni la Russie ni la Chine ne lui font confiance, ni les États-Unis d'Amérique, parce que ce double jeu était très mal fait. Très très mal fait. Au lieu de faire preuve de neutralité, Tebboune a voulu être dans le clan de la Chine et de la Russie. Quand il a vu qu'il pouvait plus intégrer les BRICS, il s'est rapproché des États-Unis d'Amérique. Maintenant, les États-Unis d'Amérique lui ont dit, voilà, ils se doutent de ses intentions et ils vont lui un dirigeant instable qui n'est pas digne de confiance. Donc, il n'y a que la France, réellement, pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui dispose d'un veto, l'un des piliers du pays de l'Union européenne, qui a intérêt à construire de bonnes relations avec le régime algérien pour des intérêts, notamment sur le plan humain. Beaucoup plus sur le plan humain que économique. La forte présence de la communauté algérienne en France fait de l'Algérie une question interne. Ce n'est même pas une question de diplomatie, c'est une question interne. Si l'Algérie est instable et dans l'insécurité, c'est toute la France qui sera ébranlée, perturbée en raison des millions d'Algériens qui vivent en France, les Franco-Algériens, les Français d'origine algérienne. Donc, il y a un poids important de l'Algérie en France. Du coup, les Français, les autorités, chaque président français a intérêt à avoir de bonnes relations, à bien gérer le dossier algérien, qui est un dossier très sensible en France. Donc, Tebboune veut faire des choses avec la France, Macron veut faire des choses avec l'Algérie, mais sur le terrain, le système algérien continue de bloquer les intérêts français, il continue d'appliquer, de gérer la France, c'est-à-dire, il veut que la France le soutienne et qu'elle porte sa voix dans le monde et que la France soit l'un des partenaires stratégiques de l'Algérie, l'un des soutiens de l'Algérie en Occident et sa porte principale en Occident. Mais de l'autre côté, il fait tout pour limiter la propagation et la diffusion des intérêts français en Algérie parce qu'il a peur de l'emprise de la France, il a peur de l'emprise des élites francophones, il a peur aussi de l'influence française sur les autorités, sur le pays, ce qui pourrait donner lieu à des mouvements de progressistes, à des mouvements démocratiques, la démocratisation, les droits de l'homme. Tout ça, c'est des notions que pour le régime algérien sont importées et diffusées depuis la France. Donc, c'est une gestion à double vitesse. Le régime algérien veut de l'amitié française, veut d'une alliance avec la France, mais d'une alliance selon ses goûts, selon ses propres besoins. Il y a une alliance taillée sur mesure à la son agenda. Il ne veut pas des idées progressistes de la culture française, il ne veut pas des courants politiques démocratiques favorables à la démocratie à l'Algérie, il ne veut pas de ces élites franco-algériennes, de ces élites algériennes en France qui sont dans l'opposition et qui réclament une démocratisation du régime. Il ne veut pas que la francophonie explose ou se propage beaucoup en Algérie, parce que, après, il ne pourra plus contrôler les esprits, il ne pourra plus contrôler le pays. Il veut d'une alliance selon ses propres besoins. C'est pour ça que ça bloque à chaque fois entre l'Algérie et la France, et c'est pour ça que ce rapport Frédéric Petit est très intéressant, parce qu'il t'explique que tous les accords, tous les projets de coopération avec l'Algérie sont bloqués, parce que le régime algérien ne tient compte uniquement de sa feuille de route, de ses propres intérêts, il veut faire que de la politique politicienne. Ça n'intéresse pas le partenariat qui se concrétise sur le terrain. Il veut juste des partenariats politiques de l'ordre du soutien au régime. Tout ce qui est projet culturel, linguistique, économique avec la France ne l'intéresse pas, parce qu'il n'a pas envie que la France ait une position de force. Il veut toujours contrôler la position de la France en Algérie, il a limité ses intérêts. La preuve, le meilleur exemple, c'est le deuxième lycée Hadaya. Depuis plusieurs années, la France veut ouvrir un deuxième lycée français. Parce qu'il y a beaucoup de besoins. Le lycée Alexandre Dumas, il est saturé. Des milliers de demandes, il n'y a plus de place, il est très cher d'ailleurs. Je crois qu'il faut payer
en 30 et 40 millions. À chaque fois, la grille tarifaire, elle est actualisée. Il faut être riche, il faut être binational. Normalement, le lycée est réservé aux membres de la communauté française en Algérie. Il y a quand même on parle de, je sais pas, de 20 000 à entre 20 000 et 30 000 Français qui vivent en Algérie. Donc, beaucoup sont des binationaux. Il y a aussi des Français de souche, entre guillemets, qui est des François, Françoises et des Françaises, Françoises qui habitent aussi en Algérie. Donc, normalement, dans le lycée Alexandre Dumas, il aurait réservé en exclusivité. C'est pas le cas. 80% de ses élèves sont de nationalité algérienne ou des binationaux. La France, pour répondre à cet immense besoin, comme le système éducatif algérien est catastrophique, il est mal géré, mal entretenu, donc il y a beaucoup de demandes, la France a envisagé d'ouvrir un deuxième lycée. Elle voulait l'appeler le lycée Mouloud Feraoun. Sauf que ce projet a toujours été bloqué, il est au point mort. Selon le député Adam Frédéric Petit, ce projet est au point mort. Pourquoi? Parce que le régime algérien veut avoir la main sur les inscriptions. Les autorités algériennes veulent gérer les inscriptions. C'est-à-dire que les inscriptions ne doivent pas être indépendantes, ou les relèvent uniquement de l'ambassade de France ou de la direction de ce lycée. Il faut donner un quota d'inscription qui est géré par les autorités algériennes. En réalité, ce sont les dirigeants algériens qui veulent un quota d'inscription pour que leurs propres enfants accèdent à cette école-là. Parce que chaque année, à chaque rentrée scolaire, le ministère des Affaires étrangères entre en contact avec l'ambassade de France de façon informelle pour exercer des pressions pour obtenir des places pour les diplomates algériens, pour les dirigeants algériens, pour certains ministres algériens au sein du lycée français Alexandre Dumas. Je vois encore l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie du régime algérien. Le régime algérien ne veut pas d'un lobby puissant français en Algérie, mais il veut même profiter des avantages de la présence française en Algérie. Le régime algérien ne veut pas que le peuple se rapproche de la France. Il veut que la France traite qu'avec les élites dirigeantes. Voilà le problème des relations franco-algériennes. La France veut, les dirigeants algériens veulent que la France soit leur propriété exclusive. Il y a un lycée français, un deuxième lycée, il n'y a pas de problème, à condition que la majorité des places reviennent à nos enfants. Et la France a refusé ce deal et du coup ce lycée est bloqué. Alors qu'il y a une immense demande, la preuve. Au moins 10 000 élèves algériens dans les écoles algériennes privées agréées qui ont le label français. D'autres 10 000 dans des écoles qui n'ont pas le label français mais qui font double programme. Toutes les demandes, toutes les places, toute la saturation, les immenses demandes autour d'Alexandre Dumas. Donc, on est en train de bloquer un projet éducatif et culturel important qui est fait pour la réussite. Il ne peut que réussir. L'Algérie, il y a de la place. S'il y a 17 lycées français au Maroc, il y a de la place pour au moins 20 lycées français en Algérie. Tellement il y a de la demande, tellement il y a tellement il y a le programme français en Algérie, il est recherché, il est prisé, il est bien réputé, beaucoup d'enfants d'élite algérienne, de commerçants, d'hommes d'affaires, la classe moyenne voudraient bien que ces enfants étudient ou intègrent le système éducatif français. Mais ça bloque. Ça bloque parce que les dirigeants algériens veulent que la France ne traite qu'avec eux, que les privilèges de la présence française ne profitent qu'à eux, à leur famille, et que la France ses intérêts soient contrôlés et limités dans un cadre précis, délimité par l'agenda du régime algérien. Et pour ça que ça bloque. Le lycée Mouloud Feraoun incarne, le projet d'un nouveau lycée français en Algérie incarne à lui seul les contradictions, les hypocrisies, les schizophrénies des dirigeants algériens à l'écart de la France.